Bienvenue dans cette exploration spirituelle. Un voyage à travers les mystères du futur, à la rencontre d'une promesse divine. Le Mahdi, un guide attendu par les croyants, un homme choisi par Allah pour rétablir la justice sur terre. Mais la question demeure, le Mahdi apparaîtra-t-il en Ramadan? Aujourd'hui, nous plongeons dans les hadiths, dans les signes précurseurs et dans les vérités profondes révélées par notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur et à recevoir les enseignements cachés? Car ce que nous allons découvrir ensemble pourrait transformer ta perception de ce monde et de l'au-delà. 1. L'attente du Mahdi, un espoir gravé dans le cœur des croyants. Depuis des siècles, au cœur des nuits étoilées, les croyants attendent. Un homme béni, un guide promis, le Mahdi. Son nom, comme une prière silencieuse, est murmuré dans les moments de solitude, porté par la foi et l'espérance. Dans les foyers des opprimés, dans les cœurs des justes, il est le Messie annoncé, celui qui viendra rétablir la justice là où l'injustice a pris racine. Il est celui qui restaurera l'équilibre perdu, celui qui apportera la paix dans un monde brisé. Mais toi, as-tu déjà ressenti cette attente au plus profond de ton âme? As-tu déjà ressenti, au plus intime de toi-même, l'appel d'une promesse divine qui transcende le temps et l'espace? As-tu déjà imaginé ce jour où l'homme, choisi par Allah, viendrait restaurer ce qui a été brisé? L'attente du Mahdi n'est pas une simple attente d'un événement futur. Elle est un ancrage profond, un désir nourri par la foi et l'espérance. C'est une flamme qui brûle dans le cœur de chaque croyant, rappelant la promesse divine. Et cette flamme ne s'éteint jamais, même dans les moments d'obscurité. Elle vit dans chaque supplication, chaque geste de patience, chaque acte de foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné dans un hadith lumineux qui résonne dans l'âme de tous ceux qui croient. Même si le monde n'avait plus qu'un seul jour à vivre, Allah enverrait un homme de ma descendance pour remplir la terre de justice comme elle a été remplie d'injustice. Abu Daoud, 482. Ce hadith est un phare dans la nuit. Une promesse sacrée que même dans les pires épreuves, la lumière ne sera jamais complètement éteinte. Il y aura toujours un jour où l'équilibre sera rétabli, où la vérité s'imposera. Mais cette promesse soulève une question essentielle. Pourquoi cette attente est-elle si forte dans les cœurs des croyants? Pourquoi ce nom, celui du Mahdi, résonne-t-il si puissamment dans l'esprit des hommes et des femmes pieux? Pourquoi cette conviction que son apparition marquera un changement total dans l'histoire de l'humanité? C'est dans la profondeur de l'âme humaine que réside la réponse. Car, dans un monde d'obscurité, l'espoir devient une lumière qui ne s'éteint jamais. Il est facile de se laisser submerger par la lourdeur du quotidien, par les injustices qui semblent s'aggraver chaque jour, par la corruption, la haine et l'indifférence qui semblent dominer le monde. Mais dans les ténèbres, il y a toujours une lueur d'espoir. Et cette lumière est le Mahdi. C'est lui qui, par la volonté d'Allah, illuminera ce monde assombri par l'ignorance et la division. Le Coran nous rappelle cette vérité profonde, cette promesse divine, dans la sourate Al-Anbiya. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le rappel, la tablette préservée, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Sourate Al-Anbiya 21, 105. Ce verset résonne comme un rappel éternel. L'héritage de la terre, l'héritage des vérités spirituelles, appartient aux vertueux, à ceux qui suivent le chemin de la justice. Et ceux qui croient dans l'apparition du Mahdi savent au fond d'eux que ce sont eux, ces serviteurs vertueux, qui restaureront l'harmonie divine sur cette terre.
Mais le véritable mystère réside dans cette question silencieuse. Et si ce moment était plus proche que nous ne l'imaginons? Car l'attente est un acte de foi, mais la patience dans l'attente est un acte de soumission à la volonté d'Allah. Et si le moment de l'apparition du Mahdi était déjà inscrit dans les cieux, si les signes, subtils et invisibles aux yeux des ignorants, étaient déjà là dans les vents du destin, soufflant doucement à travers les âmes prêtes à les recevoir. Ainsi, cette attente ne doit pas seulement être une attente passive. Elle doit être une préparation active. Un appel à purifier notre cœur, à redresser nos actions et à être prêt à reconnaître la lumière divine quand elle se manifestera, quand le Mahdi viendra guidé par la main d'Allah. Car cet homme, cet élu, sera celui qui rassemblera les croyants, qui leur offrira une vision claire de la vérité. Et il le fera avec la sagesse, la justice et la foi qui seront en lui, placées par Allah. Et toi, où en es-tu dans cette attente? As-tu préparé ton cœur pour cette rencontre? La lumière est-elle prête à se refléter en toi? 2. Le Ramadan. Un mois de mystère et de signes, le Ramadan. Un mois où les portes du ciel s'ouvrent, un mois où la miséricorde d'Allah descend sur la terre comme une pluie bienfaisante, nourrissant l'âme et purifiant le cœur. C'est un moment où la lumière divine se fait plus intense, où le souffle du Créateur touche chaque être vivant. C'est le mois où les destinées se dessinent, où les prières des croyants sont entendues, où le destin de l'année à venir est scellé. Ce n'est pas seulement un mois de jeûne physique, mais un mois de purification spirituelle, de recherche de la vérité et d'élévation intérieure. Mais, au-delà de ces aspects visibles, il y a des mystères cachés dans le Ramadan, des signes que seuls ceux qui cherchent véritablement peuvent percevoir. Pourquoi ce mois béni est-il si souvent lié à l'apparition du Mahdi? Pourquoi est-ce, durant cette période particulière, que de nombreux hadiths évoquent des événements majeurs, des signes célestes, des manifestations divines qui se produiront pour marquer la fin des temps? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Une voix se fera entendre, d'autant du ciel en Ramadan, annonçant l'arrivée du Mahdi. » Ibn Kathir, Al-Fitan, 1,39. Un cri, une voix, qui résonnera dans l'air. Un appel venant des cieux. Un cri qui réveillera les endormis, qui ébranlera les cœurs endurcis et les âmes distraites par les illusions de ce monde. Cet appel ne sera pas simplement une voix physique. Il symbolise une révélation divine, un changement radical dans la perception du monde. Une lumière nouvelle qui éclairera le chemin de ceux qui sont prêts à la recevoir et une épreuve pour ceux qui s'accrochent à la vanité de l'illusion. Mais pourquoi en Ramadan, ce mois où les croyants cherchent la purification et la vérité dans leur relation avec Allah? Parce que le Ramadan est le mois où la réalité spirituelle se dévoile de manière plus claire. Ce mois est un miroir de l'âme où tout ce qui est caché dans le cœur refait surface. Et dans cette purification, un chemin se trace vers la vengeance divine et la restauration de la justice, symbolisée par l'apparition du Mahdi. Les signes qui accompagneront l'arrivée du Mahdi ne seront pas seulement visibles dans les événements mondiaux. Ils seront d'abord visibles dans les signes célestes, comme celui mentionné dans les hadiths. Ces signes marqueront un tournant dans l'histoire de l'humanité. Un tournant où la vérité deviendra plus évidente, plus palpable, et où l'illusion de ce monde prendra fin. Le Coran nous fait également réfléchir sur la façon dont l'humanité perçoit les miracles et les signes divins. Dans la sourate Al-Qamar, Allah nous dit « L'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un miracle, ils s'en détournent et disent « Une magie persistante. » Sourate Al-Qamar, 54, 1-2. Ce verset rappelle que, bien souvent, l'humanité se détourne des signes de Dieu.
Les miracles se produisent devant leurs yeux, mais leur cœur est endurci, et ils rejettent ce qui est divin, qualifiant même la vérité de magie ou d'illusion. Cela nous avertit que l'apparition du Mahdi sera un signe divin immense, mais que nombreux seront ceux qui le rejetteront ou ne le comprendront pas, malgré la clarté des signes. Mais pour ceux qui sont ouverts et prêts à recevoir la vérité, le mois de Ramadan servira de préparation spirituelle. C'est dans ce mois que l'âme se purifie, qu'elle devient plus réceptive à la guidance d'Allah. La voix céleste qui annoncera l'arrivée du Mahdi ne sera pas un simple bruit dans le vent. Elle résonnera profondément dans le cœur des croyants, ceux qui ont vécu le Ramadan avec sincérité et dévotion. Penses-tu être prêt à entendre cet appel? Es-tu prêt à reconnaître la vérité lorsque celle-ci se présentera, même si elle vient dans une forme que tu n'avais pas anticipée? La purification de l'âme ne réside pas seulement dans les actes extérieurs, mais dans l'écoute attentive du cœur, dans la capacité de reconnaître les signes divins quand ils se manifestent, et dans la foi qui nous permet de les accepter, même quand ils défient notre compréhension immédiate. Le Ramadan, alors, devient plus qu'une période de jeûne. Il devient un espace sacré où les signes du ciel et de la terre se rejoignent, où les cœurs des croyants sont ouverts à la vérité divine. Et c'est dans cette ouverture que l'on se prépare à entendre l'appel du Mahdi, ce guide promis, celui qui marquera la fin des ténèbres et le début d'une nouvelle ère de justice et de paix. Car, au fond de chaque cœur, il y a ce désir brûlant de la vérité, et dans ce désir, le Mahdi trouvera ceux qui sont prêts à l'accepter. Et c'est peut-être durant ce Ramadan, dans cette période sacrée, que ce signe divin se manifestera enfin, annonçant le grand tournant de l'histoire. 3. Les signes de son apparition, sommes-nous déjà témoins? Regarde autour de toi. Regarde les sombres réalités qui nous entourent. Les guerres, incessantes et sans raison, qui dévastent des nations entières. L'injustice, omniprésente, qui écrase les faibles et favorise les puissants. Les cœurs humains, comme figés dans la froideur, se détournent de la vérité, préférant la facilité de la tromperie et du mensonge. Le monde semble empli de chaos, comme si les ténèbres gagnaient chaque recoin de la terre. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis avec une grande clarté. Avant l'apparition du Mahdi, la corruption et l'oppression couvriront la terre. Il y aura des conflits et des divisions parmi les musulmans. Musnad Ahmad, 1900. L'as-tu déjà imaginé? Ces mots que le prophète a prononcés il y a plus de 1400 ans résonnent aujourd'hui avec une inquiétante précision. La corruption et l'injustice se sont répandues comme une marée noire sur la terre, et les divisions parmi les croyants semblent plus évidentes que jamais. Des guerres qui n'en finissent pas, des conflits internes dans la communauté musulmane, des dirigeants qui ne suivent pas la voie d'Allah. Ne reconnaissons-nous pas ces signes? Mais tout cela est-il vraiment une coïncidence? Ou peut-être sommes-nous déjà en train de vivre les derniers instants avant l'apparition du Mahdi? Un signe caché dans les événements d'aujourd'hui, dans le tumulte de ce monde en pleine dérive. Imagine un instant, une nuit de Ramadan. Le ciel étoilé est d'un calme étrange. Mais tout à coup, une secousse dans l'air, un cri venu des cieux, comme un appel divin. Un changement irréversible est annoncé. Un appel puissant qui brise le silence de la nuit, qui fait trembler les cœurs et qui réveille les âmes engourdies par la négligence. Les âmes qui, cherchant la vérité, se lèvent, ouvertes à la lumière divine, cherchant à comprendre ce qui arrive. Le temps semble suspendu. L'atmosphère est lourde de mystère. Est-ce que le moment que nous attendions? La question se pose. Et si ce que nous vivons actuellement n'était pas simplement le produit de la malice humaine, mais un signe divin annonçant l'approche du grand changement?
Est-ce que les événements chaotiques, les injustices et les divisions que nous voyons ne sont pas en réalité les prémices de l'apparition du Mahdi? Dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous rappelle que chaque âme a une capacité qui lui est propre, qu'il ne charge jamais une personne au-delà de ce qu'elle peut supporter. Le Coran nous dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » Sourate Al-Baqarah 286. Peut-être que le moment est venu pour nous de réfléchir à cette promesse divine. Peut-être que nous avons été choisis pour être témoins de cette époque où la lumière et l'obscurité se confrontent dans un dernier combat. Mais sommes-nous prêts à faire face à ce défi? Sommes-nous prêts à reconnaître les signes et à comprendre leur véritable portée spirituelle? Les épreuves que nous vivons aujourd'hui ne sont pas là par hasard. Elles font partie d'un grand plan divin, un plan qui prépare le terrain pour l'arrivée du Mahdi. Si nous ouvrons les yeux, si nous laissons de côté notre indifférence et notre apathie, nous pourrions voir les signes déjà présents autour de nous. Mais pour cela, il faut que notre cœur soit purifié, que notre esprit soit éclairé. Et si nous étions cette génération qui assistera à cet événement prophétique, peut-être que ce n'est pas un simple rêve lointain, mais une réalité qui se déroule sous nos yeux. Peut-être que ce que nous vivons aujourd'hui est la préparation de l'arrivée du Mahdi. Les signes sont là, et il ne tient qu'à nous de les reconnaître. Mais cela requiert une attention particulière, un regard spirituel qui dépasse les événements visibles et un courage spirituel pour accepter ce que la vérité nous réserve. Nous sommes à un carrefour de l'histoire, et chacun de nous doit se poser la question. Sommes-nous prêts à entendre l'appel du Mahdi? Avons-nous la foi et la détermination nécessaires pour voir au-delà des illusions et comprendre la réalité divine qui se cache derrière les événements mondiaux? Car dans ce monde de chaos et de division, le Mahdi viendra comme un phare, un guide, pour restaurer l'ordre et la justice. Mais avant cela, il faut que nous soyons prêts à accueillir ce changement, à accueillir la lumière dans nos cœurs, à reconnaître le signe de la vérité lorsqu'il se présentera. Les signes sont déjà là. Le voyage spirituel vers la compréhension des événements actuels commence par une simple question. Sommes-nous prêts à être témoins de ce grand événement prophétique? 4. L'histoire de l'homme qui cherchait la vérité. Il y a bien longtemps, dans un village où les ombres des montagnes se mêlaient au silence des nuits étoilées, vivait un homme pieux. Ses journées étaient consacrées à la prière et à la méditation, et ses nuits passées dans l'intimité de son Seigneur. Chaque soir, il levait les mains vers le ciel, demandant à Allah de lui accorder la vérité, cette lumière cachée qui éclaire l'âme du croyant. Il savait que dans un monde rempli de confusion, il lui fallait la clarté divine pour guider ses pas. Mais malgré ses prières et sa dévotion, il se sentait perdu, comme si la vérité se dérobait toujours à lui. Une nuit, pendant le mois sacré de Ramadan, alors que la lune baignait la terre d'une lumière argentée, il s'endormit épuisé, la fatigue des longues prières sur ses paupières. Mais cette nuit-là, son rêve fut d'une clarté qu'il n'avait jamais connue. Dans ce rêve, il se retrouva face à la Kaaba, l'image sacrée qu'il vénérait depuis sa naissance. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Un éclat lumineux, d'une intensité jamais vue, enveloppait la Kaaba. Cette lumière était tellement pure qu'elle semblait transcender le temps et l'espace. Alors qu'il fixait cette lumière, une voix douce et rassurante se fit entendre. La vérité viendra, mais seuls ceux qui ont le cœur pur la reconnaîtront. À cet instant, l'homme se sentit envahi par une paix profonde. Mais en se réveillant, une vague de tristesse l'envahit. Était-ce un signe d'Allah? Était-il digne de comprendre ce que la voix lui avait dit? La vérité qu'il cherchait si ardemment allait-elle enfin se révéler à lui? Il se leva en pleurant.
les larmes coulant sur ses joues comme des ruisseaux de purification. Il ne savait pas si ce rêve était un avertissement ou une promesse. Mais une chose était certaine, il devait répondre à cet appel divin. Il fit ses ablutions, récita le Coran et se rendit dans sa mosquée. Là, seul dans l'intimité de sa prière, il se souvint de ce verset qu'il avait souvent médité, mais dont la signification ne s'était éclaircie que maintenant. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre, et le verre ressemble à un astre scintillant. Sourate An-Nur, 24-35. Il comprit alors que la lumière dont parlait ce verset n'était pas seulement celle qu'il avait vue dans son rêve, mais aussi la lumière intérieure de l'âme, la lumière qui provient d'Allah et qui éclaire les esprits purs. Il se rendit compte que la vérité qu'il cherchait ne se trouvait pas dans un signe extérieur, mais dans la pureté de son cœur. La purification de l'âme était la clé pour reconnaître la lumière lorsqu'elle apparaîtrait. Il n'avait pas besoin d'attendre un signe venant des cieux, car la préparation nécessaire résidait dans sa propre capacité à se purifier et à se rapprocher de son Seigneur. Les jours qui suivirent, il s'engagea avec une foi renouvelée dans la purification de son cœur. Il se détacha des distractions de ce monde et chercha à honorer ses obligations avec une intensité nouvelle. Le soir, après ses prières, il se demandait « Ai-je purifié mon cœur suffisamment pour reconnaître la lumière divine lorsque viendra le moment ? Et toi, cher frère, chère sœur, as-tu déjà préparé ton âme pour reconnaître cette lumière lorsque celle-ci se manifestera dans ta vie ? Es-tu prêt à recevoir la vérité divine, quel qu'en soit le moyen ? La lumière est déjà présente dans le Coran, dans les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Mais pour que nous puissions la voir clairement, nous devons ouvrir nos cœurs à la pureté de la foi, à la sincérité du repentir et à la quête constante de la vérité. Seule une âme qui se purifie par la prière, la méditation et la bonne action peut réellement voir la lumière d'Allah lorsqu'elle se présentera. 5. La vérité selon les hadiths, un appel au réveil. Alors, le Mahdi apparaîtra-t-il en Ramadan ? C'est une question qui brûle dans le cœur de nombreux croyants. Les hadiths nous offrent des indices, des signes qui nous guident et nous mettent en éveil, mais la vérité ultime, le moment exact de l'apparition du Mahdi, appartient exclusivement à Allah, le maître des cieux et de la terre. Ce mystère fait partie du plan divin, et seul Allah détient la clé de cet événement monumental. Mais une chose est certaine, le moment où le Mahdi apparaîtra, il sera trop tard pour commencer à se préparer. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Heureux seront ceux qui vivront en son temps et le soutiendront. » Ibn Majah, 4.82. Ces mots résonnent profondément. Le prophète ne parle pas seulement de ceux qui seront témoins de l'apparition du Mahdi, mais de ceux qui auront la foi, la détermination et la pureté nécessaires pour le soutenir, pour l'accepter comme le guide envoyé par Allah. C'est une promesse, mais aussi un avertissement. Seuls ceux qui ont préparé leur cœur, qui ont honoré la foi avec sincérité, pourront être de ceux qui seront prêts à répondre à l'appel de la vérité. Mais toi, où seras-tu quand ce jour viendra ? La question ne réside pas dans le quand, car cela, seul Allah le sait, mais dans la préparation de notre âme. Si aujourd'hui nous vivons dans l'incertitude, l'attente doit se transformer en une préparation active, un travail constant sur nos cœurs, sur notre foi et sur nos actions. Coran, Sourate Al-Ahzab 33-63. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est auprès d'Allah. Ce verset nous rappelle l'humilité nécessaire face au mystère d'Allah. Peu importe combien nous cherchons à savoir, à prédire, nous devons nous rendre à l'évidence. La connaissance de l'heure
du Mahdi, de ce qui doit arriver appartient à Allah. Nous ne pouvons qu'attendre dans la foi, tout en étant prêts à accueillir ce qui viendra, quel qu'en soit le moment. Cette acceptation doit se traduire par une vie de purification continue, de prière sincère et de dévouement à la justice, à la vérité et à la miséricorde d'Allah. Peut-être que la vraie question n'est pas « quand », mais « serons-nous prêts ?» Être prêt ne signifie pas seulement attendre passivement. Cela implique d'être un croyant qui agit avec foi, patience et persévérance. Nous devons nous préparer en élevant notre esprit, en purifiant notre cœur et en agissant avec bienveillance envers les autres, pour que lorsque le Mahdi viendra, nous ne soyons pas seulement des témoins, mais aussi des partisans prêts à défendre la vérité. Le véritable réveil n'est pas de savoir quand il apparaîtra, mais de réaliser que chaque jour est une chance de se rapprocher d'Allah, de se purifier et d'être digne de ce grand moment. Ce réveil spirituel commence maintenant avec toi, dans ton cœur. La lumière d'Allah, la vérité qu'apportera le Mahdi, n'attend que ceux qui sont prêts à la recevoir. La question n'est donc pas « quand », mais bien « serons-nous prêts à répondre à l'appel du Mahdi ?» Ainsi, prépare ton cœur, tes actions, ton esprit. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, aujourd'hui et toujours. Le Mahdi, son arrivée est un mystère que seul Allah détient. Mais une chose est certaine, l'attente ne se résume pas à une simple observation des signes, elle est un appel à l'action spirituelle. À travers chaque prière, chaque moment de dévotion, chaque geste de bienveillance, nous nous préparons à accueillir la lumière divine. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Heureux seront ceux qui vivront en son temps et le soutiendront ». Alors, la question n'est pas seulement « quand », mais « sommes-nous prêts ?» Que ce voyage spirituel nous guide, qu'il nous réveille, et qu'Allah nous accorde la sagesse et la pureté de cœur pour reconnaître la vérité lorsqu'elle viendra. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient nées sur toi, maintenant et à jamais.